Ah oui, il y a le secours populaire. Ça rigole par ici. Qui veut faire un petit jeu rigolo pour la radio? C'est très facile, très rapide. Il y a des cadeaux à gagner en plus. Ah ouais, si, ouais. Non, c'est des cadeaux originaux. Non, des cadeaux super. Alors, on va jouer au jeu du débat rigolo. Il y a plein de joueurs là. Débat rigolo, des petits. Ouais, tout le monde. Tout le monde peut jouer. Donc, il y a un petit sujet de débat que vous allez tirer. Mais avant de tirer le sujet du débat, vous allez choisir si vous êtes pour, si vous êtes contre ou neutre. Et vous savez pas sur quoi on va tomber, quoi. C'est ça qui est rigolo. Comment tu sais? Oui. D'accord. Donc alors qui est pour? Pourquoi? Ben vous savez pas, ça va être un sujet. Ah ouais. Pour. Bah là on fait les pour et les contre en fait. Qui est contre? Contre. Qui est neutre? Après il faut argumenter. Il faut argumenter, hein. Alors. Allez, tu veux tirer un sujet? Moi j'ai pas les moyens. Sinon on fait vous êtes pour. Ton partenaire veut aller au bal. Ah non, ça c'est un autre jeu. C'est un autre jeu. Alors, j'aime bien les pompiers, Non, mon c'est notre- partenaire aussi, donc C'est un jeu rigolo coquin, ça n'a rien à voir. je peux Oui, oui, vas-y. Alors c'est quoi? Blanche-Neige. Blanche-Neige. Alors qui est pour Blanche-Neige? Ça dépend, elle est habillée comment? Bah normalement comme dans le Walt Disney là. Comment on va faire Hubert? Toi, t'étais Pour, ouais. Alors pour Blanche-Neige et pourquoi? Bah parce qu'elle est sympathique, elle chante bien avec les oiseaux. D'accord. Ouais. Toi tu... Mais quand t'adores, elle est pas chiante. Ouais, d'accord. Moi je suis complètement contre, c'est une exploitatrice de nains, d'handicapés, d'enfants. Et d'oiseaux en plus. C'est du capitalisme de masse pour moi. Je D'accord. n'adhère pas du tout à son principe de vie Côté inattendu. un petit peu. aussi idéaliste. Voilà. D'accord. Toi tu étais? Moi je suis neutre. T'es Donc, neutre, ouais. Blanche-Neige, Tu sais pas trop Blanche-Neige. que ce soit là ou pas, je m'en fiche en fait. Vous êtes tombé dans une nid à chardon ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Vous êtes tombé? Ils nous ont envoyé des boules et du coup ils sont restés là. Ils sont et restés des boules. maintenant, on ne fait qu'un avec la nature, c'est comme ça. Ah c'est rigolo. Alors, vous... Ouais, personne, d'accord, c'est pas grave. Blanche-Neige, vous êtes pour, vous êtes contre? Vous allez choisir pour, hein? Vous aviez dit contre, toi t'étais neutre. On est neutre. Bon alors Blanche-Neige, pourquoi vous êtes neutre? Mais moi je suis. Elle est blanche. Ah oui, bah c'est un très bon argument. Effectivement, elle n'encourage pas la multiculturalité, c'est pas faux. Hein. Et toi, Blanche-Neige, comment... Bah je suis neutre. T'es neutre, ouais? Ok, vous savez pas trop comment... C'est Blanche-Neige... Je suis d'accord avec lui. Après Blanche-Neige, ça m'inspire pas tant. C'est vrai que Ouais, c'est pas mon sujet préféré. d'accord. Bon, on va en faire un autre. Merci d'avoir débattu. Alors, il y en a les plus rigolos. Hein. Alors, qui est pour? On peut décider sur le moment peut-être. Ah non, non, justement, c'est pas drôle sinon. Parce que sinon, tu prends parti. Ah ouais. Bah moi je suis totalement contre. Contre? Qui est pour? Ben, on verra après. Alors, pour? Moi je reste sur la neutre. Vous êtes toujours neutre, vous, d'accord. Après, donc toi, t'es déjà dit? Toi? Contre. Contre. Alors, tiens, allez. Ah non, on l'a déjà fait 10 fois celui-là. J'arrive même pas à lire. Non, mais c'était le créationnisme, il est pas... On l'a fait plein de fois. Vas-y, un autre. Dans le fond du paquet. Dans le fond du paquet. La lessive à l'ancienne. La lessive à l'ancienne. Alors toi, tu étais contre? Je suis contre. Contre la lessive à l'ancienne. Parce qu'aujourd'hui on a des machines donc c'est plus simple. Hein, D'accord. voilà. Et puis faut laisser place à la technologie, il faut vivre avec son temps. Hein. Ouais. Sinon on n'évolue pas. On reste, Et chimique, c'est fantastique, c'est l'avenir. Toi, t'étais... ouais. Alors c'est contre la lessive. C'était la lessive à l'ancienne. Toi, t'es contre. Ouais je suis contre. Toi, t'étais pour du coup. Pour la lessive à J'avais dit l'ancienne. contre mais j'ai pas d'argument. Je sais pas. La lessive à l'ancienne. Pour mais au savon de Marseille. Au savon de Marseille. Toi, t'as dit contre. Ouais, ça file des boutons et tout. Toi, t'as dit... Ouais, j'ai dit que j'étais pour mais Donc pour la lessive à finalement je l'ancienne. suis contre. Ah ouais, non, non, non. Il faut argumenter pour là. On m'a demandé, je passe la main, je Mais ils sont appelle un neutres ami. là. Ils vont... Non, non, moi, La lessive à l'ancienne, ça vous dit rien, non? Moi ça me dit quelque chose. Au scout on fait la lessive à l'ancienne. Ah là, tu as Au pratiqué. savon de Marseille. Au savon de Marseille, oui évidemment pour la nature. C'est bien. Évidemment protégeons la nature. On sent pensons l'écologiste là, ça fait plaisir. d'abord. Pensons aux arbres et à l'eau. Et personne n'est pour vraiment la lessive à l'ancienne. Personne n'était pour, tu n'étais pas pour la lessive à l'ancienne? On est neutre mais à la Vous êtes fois on neutre, est plus d'accord. pour que neutre. Bon, le sujet vous inspire pas, on va en faire un dernier alors. Je vais choisir le sujet. Du coup, alors qui est pour? Eh ben allez, on va rester dans les pour. Pour, qui est contre? Moi je mets pour.
Contre. Contre qui est neutre. Pour, contre, neutre. Ok, alors. Je vais vous en choisir un qui est pas mal. Pas celui-là. La langue japonaise. Alors la langue japonaise, toi tu étais contre contre la langue japonaise, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Japonais? Parce que c'est incompréhensible et puis le Japon, de toute façon bientôt ce sera... ça n'existera plus. À cause de Fukushima, ouais. Fukushima et puis ils se prennent des bombes sur la gueule. D'accord. Toi, tu as dit? Moi je suis neutre. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. Fools said you do not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you, but my words like silent raindrops fell and echoed the wells of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered the sounds of silence. Tu m'entends? Son flux de ki est brisé. En fait quoi? Je mets Radio Livre Audio. C'est en train de te sauver, espèce d'idiot. Allez, on a trouvé des nouveaux gens pour le débat rigolo de Radio Livre Audio. Alors, donc, c'est des petits débats, vous allez tirer au sort. Seulement, vous allez choisir avant si vous êtes pour, contre ou neutre. Et après, vous débattez en fonction de votre position. Un débat à cette heure-là, là. On est à débat. Et justement, c'est ça qui est marrant. Je dis à la fin de la soirée, tout le monde est un peu pompette, là. Ça peut être rigolo, surtout que c'est des sujets très rigolos en plus, quoi. Hein, vraiment, ça peut aller du cornichon jusqu'à tout le bidule. Comme vous voulez, non, vous le sentez pas? Non, si, bien. D'accord. Ah, vous êtes Bambi, vous avez l'air rigolo. Peut-être à d'autres heures, effectivement. Ouais, bonne soirée, bonne journée. Et vous, le débat rigolo, ça vous dit, non? Petit débat rigolo. On regarde déjà un truc. D'accord, ok. À bientôt. Eh mais je t'ai déjà vu, tu joues dans le groupe Les Crânes de la Mort, je suis sûr. Non, c'est pas toi le batteur des Crânes de la Mort? Ah putain. Ah d'accord, ok, mais pas ce groupe là, non? Ok, t'es le sosie alors du batteur des Crânes de la Mort. Ah putain, c'est stylé, ouais. C'est un super groupe, ouais. Ciao.
un pays que je n'identifie pas. C'est Occitan Qatar du Moyen-Âge, Raymond. C'est comme la lutte du sud-ouest de l'Occitanie. Ça n'existe plus du tout, les Qatars. Voilà. Et mon prénom, il est issu des Qatars. En plus, résidence des bars. Le mec, c'est juste, tu me trouves dans les bars, je te fais un Ah massage. non, maintenant, je suis 28 rue de Versailles, j'ai changé. Je suis le mec sous le comptoir. Ouais, à Versailles, ça va un peu plus classe. Là, je suis d'accord. J'adore, c'est trop stylé, c'est marrant. Merci. Des fois, je me sens lourde, mais. Bon, t'envoies un mail, je te renvoie le lien de la radio, d'accord? Ok, je Donc, regarde. et lundi ou mardi, j'aurai mis en ligne, a priori. Mais tu peux prendre ton temps parce que moi, je suis en vacances et je comprends les gens en Mais vacances. il y a beaucoup de gens qui vont vouloir l'avoir vite, donc je vais faire ça vite, à mon avis. Ouais, mais les gens, ils peuvent prendre leur temps aussi. Hein. Mais ça sera un super montage avec des applaudissements, des rires, des blagues et tout. Oh, mais je vais trop kiffer. Des cymbales, voilà. Je vais dire, ok, Raymond l'Occitan qui fait des massages. Il faudra mettre des commentaires sur la radio. Ouais. Par contre, ce sera un gros mix de plusieurs heures, donc il faudra trouver le truc. Je suis pas pressée comme meuf. Non, mais je veux dire, quand il y aura marqué 3 heures de mix, il faudra écouter le machin. Je les mettrai pendant 3 heures et j'écouterai tous les gens qui t'ont dit de la merde. Et je me trouverai dans cet Mais amas ouais. de gens et je vais aimer. Mais il y a eu des bons commentaires, il y a eu des bonnes personnes qui ont fait des super trucs. Mais non, des fois c'est ça. Ouais. Les gens viennent et te font parler. Salut. C'est ça, le but c'est. Moi je fais avec un jeu, mais après, je veux que les gens ils se libèrent et qu'ils parlent comme ils ont envie, quoi. Ça arrive, là, c'est bien, c'était un peu arrivé là. Ouais, les gens disent, mais c'est marrant. Quand les gens disent des conneries, c'est drôle. Ouais. Quand les gens disent des choses sérieuses et qui sont intéressantes, c'est drôle aussi, mais peut-être pas au même moment. Tu fais du théâtre? Non. Je devrais. Tu es tellement à l'aise comme ça, c'est agréable, je sais pas, je me dis tiens, tu fais du Mais théâtre. j'ai un ami qui m'a appris beaucoup de choses, il s'appelle l'alcool. Ah, t'as l'alcool joyeux? J'ai l'alcool joyeux. C'est une grande chance. Ah, moi aussi j'ai l'alcool Et joyeux. les gens m'ont dit, non mais ça c'est le début, tu verras après. Je veux dire, ouais, mais Mais moi non, ça c'est fait pas des vrai. années. Pareil. Et ça m'a resté comme ça. On n'a jamais eu l'alcool mauvais, c'est très agréable. Et moi je pense que c'est notre nature profonde qui ressort en étant joyeuse. Du coup. Mais oui, ah, quelqu'un qui comprend ça, ça fait plaisir. Non, je n'ai pas l'alcool mauvais parce que profondément je suis joyeuse. Quand je bois, j'aime le monde. Et c'est comme ça. J'ai Et pas oui, envie qu'on on a m'enlève. des belles Ouais. choses en nous, voilà. C'est ça. Et t'aimes dire rigoler, dire de la merde et aimer les autres. C'est la base de la vie sur Terre. Eh oui, je suis d'accord. Tu parles bien, tu parles bien. Je te remercie. Allez, passe une bonne soirée. Merci. Ton prénom? Pauline. Ravi, on se croisera demain et après-demain, peut-être. Possiblement. Ouais. Vas-y. Ciao, ciao. Ouais, Pauline. Magnifique. Superbe, magnifique fille. Waouh. Douce, charmante. Ah, l'esprit raffiné. Comment ne pas apprécier une personne pareille? Je kiffe, je la kiffe. Elle est extraordinaire. Beaucoup de gens sont extraordinaires, mais elle en particulier, pour finir la soirée, ah, ça me fait une bonne énergie dans le cœur, une bonne vibe, ça. Super. Allez, bonne nuit à tous. On se retrouve demain pour une nouvelle journée de théâtre de rue. Ça va faire pas mal d'heures de montage, mais c'est pas grave. On le fera. En tout cas, on va essayer. Bisous, bonne nuit. Radio Livre Audio, la radio qui fait... Oh, vous faites une visite guidée? Vous êtes la guide? Vous êtes la guide touristique? On dirait que vous initiez les gens à la ville, à l'architecture et tout là. Et on pensait justement. Parce que vous êtes trop stylé. Ouais, c'est ça, vous avez le style et tout de la guide touristique là comme ça. Joins-toi à nous. Vas-y. Tu veux qu'on fasse ça? Ah, mais là, Tu vois par exemple celle-là, Ouais. elle a 30 ans d'âge cette affiche. Il la laisse tous les ans. Eh oui. Mon dépoussiéreur, il a plus sa brosse. Ouais, je suis désolé, j'ai perdu. Il a perdu sa brosse, mais normalement il débrosse en fait. Parce que j'ai une radio sur internet donc j'enregistre le théâtre de rue, c'est Radio Livre Audio. Ah, Radio Livre bah, Audio. bonjour. C'est les ambiances rigolotes du théâtre de rue, voilà. C'est pour ça. Rigolo, Mais je c'est fais- pas très rigolo comme Mais festival. c'est vachement drôle, toi, sérieux. Bah, Tu sais qu'il ressemble à Buffalo Bill, c'est incroyable. Mais si, Buffalo Bill, il ressemble. Mais si, j'ai vu un documentaire sur lui l'autre jour. Mais Sache c'est- que Typhus a dit que je ressemblais à Jésus. Alors, Non, Buffalo Bill, Jésus de loin quand même. Buffalo Bill. Mais il est stylé, lui. Est-ce que tu l'as vu de près déjà? Déjà, qui Bah, Pourquoi Pourquoi J'ai vu une photo de lui d'ailleurs, de Jésus. Ouais, voilà. Ah, Jésus. Jésus, oui, Jésus, nani, nana. N'importe Bah, quoi. c'est pareil. Ah, mais là, tu passes en direct. Attends, je crois que j'ai une blague. J'ai une blague sur Jésus. C'est Jésus qui va. Il va guérir les malades. Il va guérir un aveugle comme ça. Il est là, il guérit l'aveugle. Et t'as tous les disciples. Jésus guérit l'aveugle et tout. Et guérit l'aveugle. L'aveugle est content. Et il se barre l'aveugle et tout. Et puis après Jésus, il revient un mois après dans la... Pas Jésus, non, pas Jésus. Attends. Ah parce que non mais c'est une jeune blague gentille sur Jésus. Fini. Et c'est je voulais pas la choquer. Bon et du coup Attends, Jésus, donc il vient de choquer. il repasse un mois après où l'aveugle. Non mais C'est dommage. c'est pas une blague trash, c'est une blague mignonne sur Jésus en plus. Elle est mignonne.
Et donc Jésus, il revient un mois après pour voir si les malades, comment ils sont et tout. Et là, les disciples, ils font, ah, mais le malade que tu as guéri des yeux, là, il est à nouveau aveugle. Et Jésus, il la regarde et il fait, eh ben, poisson d'avril. C'était la blague. Ouais, elle est pas... Est-ce que tu es catholique, peut-être? Je sais pas. Non. D'accord, je croyais, parce que comme t'es parti, je me suis dit, je vais la choquer, je croyais que c'était ça, moi. Ah non. Ah d'accord, bon. D'accord. Ah, vous êtes bien rigolo, ça fait plaisir. On peut faire... Moi j'aime bien que ça gêne. Vas-y, vas-y. Ça sousse, mais il avale pas. Oh là là, papa. Super. Ah, super. Bon, ben bonne soirée et plein de belles choses. Demain à toi. Ouais, on se recroisera. Radio, livre audio, de l'humour et de la sagesse. Ciao, ciao. Trois, quatre. Oui, Seigneur. Et voir notre corps s'enlacer. Salut les amis, ciao. Bon festoche. J'irai là-bas. Ouais. Chat, un autre rat. Tu m'emmèneras. Oh la passion. Merci à vous. Un autre rat. Les voisins, c'est mes élèves. Ah ouais. Emmène-moi. Bonjour, vous êtes du staff. Je cherche l'entresort. Les petits mots. Oui, c'est là. C'est trop tard peut-être. C'est pas ça, c'est que avec la pluie, ça va être un peu en décalé. Ça me dérange pas, c'est juste. Quelle heure il est? Bah il est midi. Ouais, moi c'est à midi et quart. Ah bah c'est bon alors. Ça va être un peu en retard. C'est où alors? Ici et ici. Et par contre, Attendez, ici, là. Non mais vous allez voir. Hein, par contre, vous nous le... ça va... Les gens, il y a une annonce, Radio une annonce. Livre Audio, ça va te faire du bien. Merci. Voilà, et vous allez devoir jouer la situation. Pour gagner un point, il faut bien jouer la situation. Non, parce que vous savez que tu connaissais toute l'histoire et tout. Mais c'est rigolo, vous allez voir. Et au bout de 3 points, vous gagnez un super cadeau. Il y a même un voyage. Il y a des voyages à gagner. Il y a un voyage à Brest, il y a un voyage à Paris, un voyage à Nancy. Tu rigoles, mais moi je vais voyager à Brest. Je suis de là-bas, j'y vais au moins 3 fois par an. Allez, fais-moi. Alors, allez. attention, donc, quand vous allez tirer la situation, les autres partenaires peuvent vous aider. Vous choisissez le partenaire de jeu. Vous choisissez qui vous voulez. Allez, c'est parti pour le jeu de l'oreille mal léchée. Alors, donc c'est un peu coquin, un peu trash, je vous préviens quoi. Qu'est-ce que c'est? Ah non, ça c'est un cadeau. Ça c'est un cadeau, ça n'a rien à voir. Ah, ça c'est la carte, c'est au cas où tu vas pas jouer, tu peux la garder. Bon, à toi. Je garde, carte veto. Voilà, si tu n'as pas envie de jouer, mon droit de veto. tu auras quand même le point pour la prochaine fois. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu aimerais faire un gros cunilingus à ton partenaire. Ou une pipe? Ouais, non, je peux. Ça dépend si on est flic. Il est chatouilleux. Que lui dis-tu pour le calmer? Il faut qu'il y ait un partenaire chatouilleux en face de toi. Il faut que tu veux lui faire un plaisir, tu vois. Petit cuni ou voilà. Alors, qui est le partenaire? Il faut qu'il y en ait un qui joue le rôle du partenaire, qui n'est pas obligé de jouer le... Juste pour te mettre en situation. Moi, j'aurais bien fait, mais je suis en train de manger un pipe. Non. Il faut que tu Et donc, peu importe s'il joue pas bien, c'est que toi, tu joues bien la situation. On s'est souvent fait des petites pipes sur la terrasse. Ça nous arrive. Mais il est chat. Tu commences déjà à le rassurer. Donc, vous n'avez pas envie de jouer là? Non, je sais pas. Ne pas vous embêter, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Ouais, j'ai trouvé d'autres personnes. Merci quand même. Merci. Un autre, vas-y, Bon, allez, on a. Celui-là,
je veux pas jouer. Eh ben, je sais pas, vous aviez l'air rigolo, je me suis dit, tiens. Pour ma radio sur internet. Pour une radio sur internet? Ouais, c'est ma propre. Tu vas faire quoi après? Tu donnes les résultats après sur la radio? Ah ben, je fais un montage rigolo, c'est juste pour la rigolade, quoi. Aucune statistique, non, c'est un programme fun et avec une parole et un temps libre. Les gens peuvent se lâcher, ils disent ce qu'ils veulent. Hein. Ouais, tu mets des réponses que tu as enregistrées. Bah si les gens ils veulent, en tout cas, je les enregistre et je les mets sur un montage de théâtre de rue, parce qu'il y a aussi les interviews d'artistes, les spectacles et tout, j'enregistre pas mal de trucs. Hein. Yes. Pas n'importe quoi, il y a un voyage à Brest à gagner. À Brest? Ouais, il y a un voyage à Paris et un voyage à Antibes. Voilà, et après il y a des petits cadeaux sympas, rigolos. On a trouvé des nouveaux joueurs sur le jeu de l'oreille mal léchée. Alors, qu'est-ce que c'est le jeu de l'oreille mal léchée? C'est des mises en situation de couple, relation amoureuse. Donc vous allez, pour gagner un point, vous devez jouer la relation amoureuse que vous allez tirer au hasard. Donc vous choisissez vos partenaires de jeu théâtral. Vous jouez comme vous jouez comme vous voulez, mais il faut juste qu'on sente que vous êtes authentique dans votre jeu théâtral. Voilà. Et au bout de 3 points, vous avez le cadeau. Voilà, vous. Alors, qui veut commencer? Comment vous oui. Comment? Sur quels critères vous donnez les points? Il faut juste qu'ils soient authentiques dans leur jeu d'acteur, tout simplement. Dans les faits. En général, les gens ils sont bons quand même. Bon. Mais c'est un jeu bon enfant, donc la plupart des gens gagnent. Alors, qui veut commencer? Qu'est-ce qu'on fait comme... Attention, c'est un peu coquin, un petit peu trash parfois, hein, je vous le dis. Hein. Alors, il faut tirer une situation, voilà. Qui joue? Allez. On va aller en 3 points. Allez. Qui c'est qui va être amoureux de moi? Vas-y, moi. Et tu nous lis la situation que tu dois jouer. Qu'est-ce que c'est? Ton partenaire va te faire un spectacle de striptease intégral devant 3000 personnes. Non, il va pas me faire. Il va faire un spectacle de striptease intégral devant 3000 personnes. Il va t'annoncer ça, le partenaire. Il faut que... C'est ça, toi? Alors, elle te dit, je vais faire un spectacle de striptease, tu sais quoi ta réaction? Donc il faut que tu choisisses une personne qui va jouer le rôle de celle qui va faire le striptease devant 3000 personnes. Ce jeune homme-là. Alors, comment tu réagis face à cette situation? C'est payé combien? Attends, mais faut refaire le tout ou vous faites une discussion là-dessus, c'est tout. Non, il démarre. C'est surtout lui qui doit bien jouer. Après, c'est juste pour qu'il puisse avoir du réponse. Si bien payé, oui. Ouais, beaucoup. Combien tu ramènes? C'est 2000 balles minute. Je prends 60% et je te fais pas de scène. On fait comme ça? Si, on en a déjà parlé en fait de ce genre d'argument. Ça me déplaît fortement, je trouve que on n'en était pas là, tu vois, on avait passé un peu au-dessus quoi. C'est moi qui remets tout le temps l'argent à la maison, alors... En faisant des striptease intégrales devant 3000 personnes. Tu comprends que ça me touche au bout d'un moment? Bah justement, pas tellement. Je trouve que je suis déjà assez tolérant comme ça, alors s'il n'y a pas de pognon derrière, ça vaut vraiment pas le coup qu'on continue. Bah c'est pas de la tolérance, ok là. Un point, bravo. Tu as très bien joué là, c'est super. Allez, 1 point. Qui d'autre veut jouer? Vous jouez? Ouais, je vais jouer. Allez, super. Tu te permets? Non, je prends. Alors, oulala, je sens que ça va être chaud là. Ton partenaire n'aime pas l'Italie et tu viens d'acheter un séjour romantique à Rome et Florence. Donc, tu adores l'Italie, tu l'as invité en Italie, mais lui il déteste ça. Qui veut jouer le partenaire qui n'aime pas l'Italie? Il faut que tu essaies de la convaincre, voilà. Moi j'essaie de la convaincre. C'est bien l'Italie, quoi. C'est si beau. Vas-y, explique-moi, pourquoi c'est bien l'Italie? Parce que... Mais tu sais, parce que moi j'aime bien quand on part tous les deux comme ça et j'avais pensé à l'Italie parce que tu sais j'avais une cousine italienne qui m'avait parlé de Rome et Florence et puis c'est romantique, tu sais, c'est beau, ça peut nous faire du bien, non? Mais tu sais bien, j'aime pas trop ta famille, du coup aller voir ta cousine c'est pas un truc qui m'enchante, en plus aller dans le sud j'aime pas ça, j'aime pas quand il fait chaud, j'aime bien le froid. Oui, mais tu sais, c'est un bon argument. Si on va un peu dans les hauteurs en montagne, il fait un peu froid la nuit et on peut avoir froid, il y a moyen d'avoir froid en Italie. C'est un pays plein de ressources, c'est un peu comme la France, il y a la mer, il y a la montagne, il y a des villes, c'est très beau Rome, hein, tu sais. D'accord, et il y aurait forcément ta cousine ou on peut y aller sans lui dire? Non, ma cousine, je l'ai pas prévenue, hein, c'est juste que comme elle est italienne, elle m'avait parlé d'Italie et moi ça m'avait attiré. Allez, c'est bien, 1 point. 1 point pour toi. Qui veut jouer encore? Ceux qui mangent, ils vont jouer à la bouche pleine. Non, je vais peut-être pas les déranger. Scène de repas. Tu veux jouer? Allez, tire un papier au hasard. Alors, qu'est-ce que... Oulala. Ça, c'est de la... C'est de convaincre ta meilleure amie que tu aimerais avoir un sex friend et que tu as pensé à lui, ou elle.
avec qui Ah non, vous ça avez c'est. une relation. Ah non, c'est le premier. Le deuxième, c'est autre chose, je crois. Avec qui vous avez une relation. Ah oui, c'est ça, c'est le même. Donc, essaie de convaincre ton ta meilleur ami et que tu aimerais avoir un sex friend et que tu as pensé à lui ou elle. donc qui joue l'ami qui se propose pour être le sex friend, quoi. Alors, il a pas du tout envie, l'ami, quoi. Vraiment pas. Et lui, il va essayer de convaincre. Ouais. Allez, c'est parti. Action. Écoute, Thomas, ça... Enfin, tu sais, après on se connaît, tu sais, je parle comme ça, voilà. Ouais, on est des frères. Ça fait un moment, frère. On se connaît, frère. Et je m'étais dit, genre, en ce moment, tu sais, c'est un peu galère pour moi parce que ça fait longtemps que je suis seul et tout. Et c'est pas, tu vois, c'est pas une relation amoureuse que je cherche forcément, c'est plus un truc comme, enfin, tu sais, c'est physique au bout d'un moment, c'est juste... Ouais, genre, tu veux décharger un peu, genre. Ouais, voilà, tu vois. Du coup, je te comprends, frère, c'est normal. Du coup, ouais, je me suis dit que toi, tu me comprendrais vachement bien, et puis on est proches quand même un peu depuis longtemps qu'on se connaît, depuis la maternelle, et... Voilà, vas-y, qu'est-ce que tu fais là? Non, mais c'est... Qu'est-ce que tu fais? Tu me caresses là? Non, mais t'es sérieux? Mais on est potes, tu vois. Ouais, on est potes, ouais, je me disais, au final, c'est quoi la différence entre qu'on soit potes et un petit peu plus, tu vois, sur la limite des fois, genre, tu sais, on a dormi ensemble des fois dans la même tente. Hein. Il est fou, lui. Super bon jeu, 1 point, bravo. Allez, 1 point. Qui d'autre veut jouer? Est-ce que vous voulez jouer, madame? J'ai un ami qui est là-bas, il est au là. D'accord. Et moi je viens. Allez, super. Allez, tirez une situation au hasard. Bien sûr, si c'est trop trash pour vous, vous pouvez changer, il n'y a pas de problème. Non. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, d'accord. Mon partenaire, il veut me lécher l'oreille en profondeur, mais aussi le dessous des bras. Voilà, toi, c'est pas ton truc du tout. Et lui, là, donc il faut que tu lui dises, ouais, je sais pas trop. Alors, qui joue le partenaire? C'est que... Ah non, je l'ai remis là. Attends, tu vas convaincre Elle veut pas. Elle veut pas du tout, mais le partenaire, il veut lécher les dessous de bras et les oreilles, quoi. Lèche le dessous de bras là. Ouais, d'accord, il y a personne. Bon, je joue le rôle sinon. Allez-y, on va voir ce que ça donne. On vous donnera peut-être pas le point, attention. Ok. Bon, en fait, il faut que je te dise, là, j'aimerais vraiment te lécher l'oreille, quoi. Et peut-être les dessous de bras aussi. Mais moi, je comprends pas trop pourquoi. Je trouve ça très très sale en fait. Et du coup, ça me dégoûte un peu. Mais c'est pour rentrer encore un peu plus dans ton intimité, quoi. Je sais pas, je me dis, tiens, on l'a jamais fait, et puis sentir ton odeur, quoi. Goûter après, l'intérieur de mon oreille, c'est pas forcément le miel de tes oreilles, qui doit être délicieux, je suis sûr. Je sais pas, ça me met un peu mal à l'aise, tu vois. Dans mes oreilles, je trouve que c'est mon intimité la plus profonde et j'aimerais bien la garder juste pour moi. D'accord, mais imagine que tu es comme une ruche et moi je suis l'abeille et du coup je vais aller goûter ce pollen dans tes oreilles, en fait c'est un peu ça l'idée, quoi. Ouais, je suis pas hyper fan de ce genre de pratique. Ah, d'accord. Le surhumain, je préfère le garder pour moi. Parce que tu en fais de la bougie peut-être? Ouais, voilà, c'est ça. D'accord, ok. Allez, 1 point, c'est bien, 1 point. Eh ben alors, bon, tu veux jouer? On va manger. Allez, à toi. Encore, c'est pas au bout de 3 points qu'on a un cadeau, non? Ah oui, mais là vous avez qu'1 point là. Ah ouais, c'est par personne. On partage les cadeaux. On peut aller en 2 points si tu veux, mais ce sera pas drôle. C'est bon. Ton partenaire que tu aimes énormément vient de brûler toute la cuisine par accident. Non, ça c'est du vécu, ça. Voilà, alors qui est le partenaire qui a brûlé la cuisine? Ton partenaire a brûlé? Tu l'adores, mais il a brûlé la cuisine, là c'est une situation compliquée, comment tu vas gérer le truc, quoi. Alors, qui veut faire le partenaire qui a brûlé la cuisine? Vas-y, je vais le faire. Allez. T'as brûlé la cuisine? T'es sérieux? Une belle cuisine toute neuve? Bah en fait j'ai voulu me faire des pâtes. Te faire des pâtes pour toi? Ouais, pour moi. Hein. Mais c'est ma cuisine que t'as brûlé pour faire tes pâtes. Ouais, mais tu sais, t'étais pas là, tu m'as pas expliqué comment la gazinière elle marchait et... Bah voilà quoi, c'est... Je suis désolé gros, mais bon... Faire brûler une cuisine en faisant des pâtes, sérieusement. Ouais, mais tu sais, ton truc de gaz, il est foireux là, ça lançait des étincelles et puis... Et si t'as pas inquiété plus que ça, les torchons d'essence là qui était à côté. Bah oui, pas fait gaffe. Quand on a une cuisine garage, faut faire des précautions, c'est tout. Faut faire gaffe. Fais gaffe. Ok. Ah, je suis désolé. 2 points, c'est bien. Allez, 2 points, c'est très bien. Bientôt 1 point et en 3 points t'as gagné. Hein. Ah. Alors, à toi. Toi aussi t'as 2 points. Non, il a qu'un point. Ouais, bah, Qu'est-ce que c'est? J'aimerais faire un plan à 3, ta copine est un peu exclusive, que lui dis-tu? Voilà, plan à 3, il faut que tu essaies de la convaincre parce qu'elle est vraiment exclusive, quoi. Hein. Alors, c'est qui fait la copine? Ou le copain, hein. Je peux le faire. Bon. Coucou, ça va? Ouais, ça va. Bah, installe-toi, je t'en prie. D'accord, ok. Voilà, tu sais, ça fait un petit moment qu'on travaille beaucoup tous les deux, on se voit plus énormément.
on se regarde plus. Tu vois, quand je me lève le matin, t'es plus là. Voilà. Ah bah j'ai beaucoup de trucs à faire, tu sais. Ouais, j'ai pensé à... J'ai une vie hyper active, moi. Hein. je sais ma chérie. Mais j'ai pensé à un truc qu'on pourrait éventuellement faire pour pimenter un peu, tu sais, parce que je sens qu'on... Ah, du tapas on s'essouffle. Non, ce serait plutôt... Bon, en fait, j'ai envie qu'on baise avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre... Mais c'est-à-dire, je comprends pas... Tu sais, ta pote là qui était, tu sais, un peu ouverte, qui va à Aurillac, tu sais... Ah, mon ami hippie là, ouais. J'avais pensé à elle pour... tu sais, tu étais proche d'elle pendant un moment, non? Ah, je vois pas trop où c'est que tu vas en venir là. J'ai envie qu'on s'envoie en l'air avec elle, quoi, tous les deux. Ah, toi, la montgolfière. Non, qu'on baise, quoi. On baise. Ah, écoute, alors là, je sais pas trop là. Toi, avec elle et avec moi. Moi, je suis bien avec toi. Je ne vois pas trop avec une troisième personne là. Ouais, mais si, parce qu'on se fait chier, tu vois. Ah, tu t'ennuies avec Molly? Ouais, carrément, ouais. Bah là, je sais pas comment le prendre là. Bah, je te dis, c'est une manière de rehausser un peu le couple, tu vois, parce que sinon, on s'essouffle là. Ah, je vois, ouais. Hein? Peut-être je vais y réfléchir. Ok. Allez, 2 points. Allez, attends, 2. À toi. Le deuxième. C'est bien, t'as bien joué le jeu, hein. Très très bon acteur. Hein. Félicité. Tu dragues le curé au confessionnal après avoir raconté tes peines de cœur, que lui du tue pour le mettre dans ton lit. Voilà, qui joue le rôle du curé? Qui fait le curé? La bonne du curé. Toi, t'es la fille, tu sors de la messe, avec le confessionnal, et tu vois le curé, waouh, il y a un truc qui se passe, quoi. Allez, mon fils. Ma fille. C'est toi le curé? Je vous écoute. On va se mettre en... Dos à dos. Condition, bah ouais. Ah oui, Bonjour, mon père. Pour ma fille. Avec oui. J'ai péché. Ça peut pas être bien grave, hein, ce joli minois ne peut pas faire de faute bien. En ce moment, c'est difficile. En ce moment, c'est difficile. Hein. Parce que, vous savez, j'étais avec mon Antoine et puis il allait me faire des misères avec la chef d'en face. Hein. Vous savez comment ça se passe dans les petits villages. Eh ben ça. C'est pas toujours bien simple. Pas toujours, non? Quel vous fait de si grave? Alors je sais que je devrais pas parce que c'est mon homme et tout ça, hein, mais là j'en ai marre. Quoi pensez-vous? Vraiment, je me suis dit pour lui faire du mal, j'aurais aimé trouver quelqu'un de mieux que lui, en fait, quelqu'un de bien vraiment, quelqu'un qui soit à la fois pur dans ses intentions et dans son corps en fait, quelqu'un qui serait, je sais pas, peut-être proche, oui, quelqu'un proche de Jésus. Quelqu'un proche de Jésus. Parce que je me disais, Jésus nous aime et comme vous êtes un peu le représentant direct de Jésus. Je ne suis pas autorisé à en parler au nom de mon supérieur, mais je peux étudier la question avec lui et vous donner une réponse dans les meilleurs délais. Bon, allez, t'as 2 points là. Ouais. À toi. Ah ouais. Il y a Arwen qui est rempli. Arwen? Ouais. Alors qu'est-ce que c'est? Alors, mon partenaire veut rien foutre pendant une semaine alors que toi tu veux faire de la randonnée. Voilà, c'est une grosse randonneuse, son partenaire il veut rien foutre de la semaine. Qui c'est qui fait le partenaire qui fout rien? Qui c'est qui est un C'est souvent que tu fous rien. C'est sûr, Thomas. Allez, c'est parti. Là, Thomas, pourquoi tu veux pas venir avec moi en randonnée? Je comprends pas, c'est que sympa et tout, on se promène tous les deux, on voit des Parce paysages. que je suis en vacances, j'ai envie d'être tranquille, là, je suis posé, j'ai pas envie de me lever là. Justement, les vacances, c'est profiter de l'extérieur, c'est sortir un peu du train-train quotidien. Je suis allé sur la terrasse. Sur la terrasse. Mais tu passes ta vie sur la terrasse. Ouais, mais elle est bien, t'as vu, elle est bien la terrasse en plus là. Mais moi je te propose d'aller dans la nature, de se promener, de découvrir de nouveaux horizons. Ouais, mais la dernière fois qu'on a fait ça, il a plu, j'étais trempé. Faut un argument coquin peut-être pour le jeu. Je sais pas. Hein. Non, mais tu vois, en plus, on pourrait, je sais pas, tu vas s'envoyer en l'air tu vois, en montagne. Tu vois, on est beaucoup plus proche du 7e ciel si on monte, alors. C'est bon. Ah ouais? Tu vois? C'est vrai? C'est le point de le faire changer là. Quand tu veux faire ça? On peut partir cet après-midi là. Ouais, demain. Demain. Non, pas cet après-midi. Parce que là j'avais prévu il y a le Tour de France, j'avais regardé. Non, on part cet après-midi. En fait, tu vas trouver la tente au sommet ce soir et voilà quoi. Et voilà quoi. Et voilà quoi. Super, allez, 2 points. Bravo. Ouais. C'est très bon ça.
Il est la montagne du 7e ciel. Allez, peut-être 3 points pour gagner le cadeau. Ouais, un cadeau. Je rappelle que vous avez un voyage à Brest. Ton partenaire ne comprend rien à la philosophie que tu adores. Son truc, c'est plus les magazines People. Voilà, toi, t'es vraiment le philosophe. J'ai pas compris, pardon. Mon partenaire, il aime pas les philosophes, mais moi je les aime bien. Et lui, il aime mieux les People. Les magazines People. Voilà, qui joue le partenaire qui lit les magazines Closer? Allez, ça peut. Allez. Je vois d'autres choses. Comment amener ça subtilement? T'as lu le dernier article de Schopenhauer? Donc Closer Philosophie. C'était dans quel numéro de L? Je suis. Non, c'est un nouveau magazine qui vient de sortir. Ça mélange à la fois les philosophes et les people philosophes. Les philosophes. C'est plus people ou c'est plus philosophe? Ah ben ça parle de la vie des philosophes en fonction des people Est-ce qu'on voit la Bible de Socrate en couverture? Voilà, il y a les dernières tenues de Socrate avec ses dernières pensées aussi, ses derniers bouquins. Je peux les penser après, voilà, bon, moi j'aime bien. Il y a beaucoup d'images. Il y a vraiment beaucoup d'images et de photos gênantes sur les philosophes. On peut coller des petites images au fond un peu. Faire des coloriages. Il y a des coloriages. Faire des coloriages. Des sudoku. Ouais, c'est des sudoku pour réfléchir sur le sens de la vie, tout ça. Je crois qu'il est convaincu là. 3 points. Ça me tente. 3 points, t'as gagné le cadeau. Allez, il a gagné le cadeau. Allez, le voyage à Brest. Brest. Attention, il y a des cadeaux spéciaux aussi. Hein. Alors, une double claque dans ta gueule. Non. J'ai pris plusieurs cadeaux. Alors, qu'est-ce que c'est? Une consultation gratuite avec le Dr Love. Dr Love, c'est moi. Voilà, je donne des consultations conjugales. Si t'as des problèmes de couple, voilà. Ça va. J'ai pas de couple non plus, donc comme ça, j'ai pas de problème. Bon, merci d'avoir participé. C'est gentil. Vous pouvez aller jusqu'à 3 points si vous voulez gagner un cadeau aussi. Vous voulez gagner une consultation de couple aussi? Il y a d'autres choses à gagner. Allez, on va continuer pour que si t'as envie. C'est bon? Ça vous suffit? Ben, merci d'avoir participé. C'était sur. On est sur l'entourloupe, ça c'est magnifique. Passez une bonne après-midi. Merci. C'est cool. Vous êtes de bons acteurs, hein? Encore des nouveaux joueurs pour le jeu de l'oreille mal léchée. Alors, qu'est-ce que c'est ce jeu-là? Vous allez devoir donner votre personne pour être un petit peu acteur avec des situations cocasses de la vie amoureuse. Voilà. Qui veut jouer? Au moins 3. Au moins 3, ça serait bien. Super. Je vous rappelle que nous avons des voyages à Brest, voyage à Paris, voyage à Antibes. Voilà. Et on a aussi... D'enregistrement radio, je sais pas. Non mais après, non, en faites pas, je fais un petit jeu, mais je ne vais pas embêter vos affaires aussi non plus. Hein. C'est le village des entresorts en direct. Mais oui, tu veux jouer à notre jeu? Donc voilà, qui veut commencer? Vas-y. Et alors, j'ai un kilo de truffade à taille aussi. Hein. Ouais. Alors, attention, c'est un petit peu coquin, un petit peu trash. Attention, ça peut être particulier. Hein. Qu'est-ce que c'est? Oh oui! T'as gagné tout de suite la carte câlin. Alors tu as 2 points directs si tu fais 2 câlins longs à qui tu veux. Voilà. Un câlin, un autre câlin, t'as 2 points. C'est un câlin long, chérie. Le câlin long. Ah, voilà, ça c'est un bon câlineur, ça se voit tout de suite là. Vraiment, c'est super. Ah, tu n'aimes, hein? Ah, voilà, 1. Donc tu peux en rester là et t'as 1 point, mais tu peux en faire un deuxième à quelqu'un d'autre et t'as 2 points. Mets-lui la langue dans l'oreille comme tu m'as fait. C'est mal léché. Il se prend, vous êtes des bons joueurs, c'est ça, c'est sûr. Alors, voilà, t'as 2 points là. À 3 points, tu gagnes. Il y a marqué ces 3 points. Ah, en fait, je me suis trompé, c'est 2 points là. 2 points. Bon, je me suis un peu mélangé les pinceaux. Bref, alors je vais voir. Voilà. Donc 2 points, à toi. Yes. Oula, j'ai pris un truc long. Waouh, ça va être la grosse situation là. Ton partenaire et toi, vous avez un enfant qui fait que des conneries. Bah ouais. L'autre jour, il a incendié sa salle de classe. Une autre fois, il a fait exploser le cul d'une vache avec un pétard. La conseillère sociale vous met la pression pour le mettre en maison de correction. Comment annonces-tu la nouvelle à ton partenaire? Alors, qui joue le partenaire? Putain, chérie. Ah, ouais. Je crois que ton fils grippé, il est un peu comme toi en fait. Il fait que des conneries, c'est trop de la merde. C'est un petit con, mais moi j'aurais pas la patience de tes parents, je vais le mettre en maison de correction. C'est la conseillère qui me l'a dit en même temps, je suis obligée, on est obligé, on n'a pas le choix. Mais tu voulais pas le prêter à tonton Émile Louis?
Non. Bah, je trouve que c'est quand même un peu extrême, chérie. Franchement, Émile, il est quand même pas fun. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il est plus dispo en plus en ce moment. Bah, je crois qu'il est, je crois qu'il est en vacances en ce moment. Ouais. Bon, bah tant pis. Bah, on part là-dessus. Ouais. La DAS, c'est bien. La DAS, non, c'est pas la DAS, chérie. C'est une petite prison pour mineurs. Ah, l'EPM. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Il fait des activités là-bas. Je trouve ça plutôt chouette. Cool quand t'étais petite, il est allé toi aussi, non? Ouais, c'était pas mal. Okay. Très bon jeu. Allez, 1 point. Quelle actrice. Très bon jeu aussi. Hein. Ah, je m'attendais pas à ça. C'est vraiment bien trouvé là. Vous l'avez géré là. Spectacle sur la pêche. Ça cool. Cool. En marinière. Super. Bah, il est en pleine Europe. Okay. On va vite finir. Allez. Qu'est-ce que c'est? Ah, veto. C'est-à-dire que quand tu auras une autre carte, tu pourras choisir de ne pas jouer, tu auras le point quand même la prochaine fois. Ok. Ah ouais. Voilà. C'est de la triche. Bah, il y a des cartes spéciales, non. D'accord. À toi. À moi. Ah, il va pas venir. Il va venir quand même. Alors, partenaire que tu aimes à la folie est le descendant d'Adolf Hitler. Elle t'annonce ça au garage, feu vert, lors du contrôle technique. Voilà. Alors, qui joue le partenaire? C'est un peu chaud. Si c'est trop trash, vous pouvez changer la situation, bien sûr. Non. Il aime bien les trucs. Ouais. Alors, là, t'es un peu choqué. Là, elle va te dire un truc. C'est pas facile à anticiper, là. Hein. Il faut que je l'annonce, là? Lui, qui vous voulez? Tu veux faire? N'importe. J'ai pas lu le truc. Ton partenaire que tu aimes à la folie est le descendant de elle t'annonce au garage feu vert. C'est toi qui me l'annonce alors du coup. Ouais. C'est moi qui l'annonce? Ouais. Non, c'est toi qui l'as piégé. C'est lui, non, c'est toi, tu le subis, toi. Je subis, ouais. Donc c'est toi qui l'annonce. Ton partenaire que tu aimes à la folie est le descendant. Je l'annonce, quoi, comme ça j'étais en train de réviser ma courroie de distribution. C'est ça, voilà. Hein. Oh là là, encore une couille, putain de journée de merde, 400 balles la courroie, fait chier. Mais tu sais qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux dans la vie qui peut arriver. C'est le descendant. Non, c'est ton. C'est toi. Pardon. Non, je me suis trompé, pas descendant, ouais. Non, mais l'ascendant du coup, ouais. Enfin, ton partenaire que tu aimes à la folie, elle est descendant. Toi, t'es le petit-fils de le petit-fils, voilà, le petit-fils, voilà, c'est ça. Pardon, je me suis trompé. Non, mais c'est pas grave, on est lent aussi. Vas-y. Je suis Adolf Hitler. Non, je suis. Alors, ça va être un peu choquant pour lui, là, Ah, mais d'un non, coup. j'aurais dû le faire en pleine merde. Là, il va. Je suis le descendant d'Adolf Hitler. C'est ça? C'est vrai? Ouais. Oui. Depuis combien de temps? Ça fait à peu près 70 ans. 70 ans? Ouais. La vache. Et ça veut dire que ta mère était aussi une descendante d'Adolphe? Cette famille. On est des enculés de famille de descendants. On est des descendants, des enculés de descendants. Alors moi je suis fétichiste des objets et du coup si tu pouvais me récupérer une petite tenture sympathique avec une petite croix de l'interdépendance revisitée à la sauce germane, ça me plairait bien. J'ai ça et je pourrais même le paraffer d'un bel aigle qu'on pourrait mettre juste au-dessus de notre... Ah ouais, on pourra remplacer Ganesh par l'aigle. Ouais. Excellent. C'est ça. Excellent, mais vous êtes très bon. Ah là, vous m'avez épaté. Un point pour toi aussi. Merci. Yeah. Allez, on continue. Mais non, j'ai veto moi. Ouais, j'aime bien. Alors, j'aime bien, ah bravo, mais vous êtes super, vous avez bien géré la situation. On aime bien les jeux, nous. Ça tombe bien. Ton partenaire aimerait faire un 69. Tu n'as jamais essayé et tu as peur. Donc il t'annonce qu'il veut faire un 69 et toi, c'est pas trop ton truc. Chérie, j'aimerais bien tester un truc. Ah ouais? Ouais, un 65 plus 4, je sais pas si tu connais. Non, ça me dit rien. C'est quoi le but du jeu là? Bah alors, tu vois, tu t'allonges là sur le divan. Ouais. Ouais, allonge-toi, allonge-toi bien. C'est bon, ouais, je suis bien allongée là, vas-y. Ouais, t'as bien la tête est bien calée? Ouais, carrément. Ouais. Et maintenant, je fais quoi là? Eh ben, tu bouges pas, c'est moi qui arrive. Ah, d'accord. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est dégueulasse! Ah, c'est mon trou de balle, tu l'as déjà vu. Mais t'es aussi près, c'est un peu seul, ça ressemble un peu à un chou-fleur quand même, je trouve, non? Ah, bah ça dépend des jours, quoi. Souvent mes hémorroïdes. Ah, mais c'est quoi autour de ta bite là? C'est un peu de fromage? Ah, mais c'est dégueulasse! Ah, tu me donnes à manger? Ah, mais va-t'en, c'est ça! C'est italien, t'aimes bien le parmesan. Il a nappé de parmesan, d'accord. Bravo, un point. C'est très bon. Donc là, t'es à 2. Tout le monde est à 2, je crois là. Ouais, je suis à 1, moi non. Hein? J'ai subi, j'ai fait le veto. Donc 2, 2 et 1. Voilà. Wow. Attention. Ah non, c'est une blague à la con, ça, je crois. Sachant qu'un asticot va se faire bouffer par un goujon, qui va se faire bouffer par un gardon, qui va se faire bouffer par un brochet, qui va se faire bouffer par un homme, qui finalement va se faire bouffer par des asticots, ne serait-il pas plus simple pour l'homme de bouffer directement les asticots? C'était juste une petite blagounette. D'accord, ok. J'accorde un point. Parce que je l'ai lu sans... Voilà, c'était une petite aparté blague. Donc, ça me fait 2. 2, 2, 2. Allez, à toi. Allez, à moi.
Chérie, il faut qu'on le nique là. On va peut-être gagner le cadeau. Ouh là là. Je crains le pire là. Il faut pas que je dise la scène. C'est voir. Voir qu'est-ce que c'est. Ah si, il faut qu'elle le sache, il faut qu'elle le joue un peu quand même. Tu rentres bourré de boîte à 4h du mat. Moi je suis bourré. Lui il est dans son lit peinard et t'arrives bourré là. C'est classique quoi, ça c'est Allez, vas-y. Ok. Ah chérie, je suis trop raide, vas-y, mets-moi un peu de place, putain, vas-y bouge. Attends, je fais un YouPorn là, putain, hop, c'est bon, clac, hop, j'ai ton ordinateur. Putain chérie, je t'aime, oh putain, vas-y, fais-moi des bisous, vas-y. Ah ouais, j'adore. Excuse-moi, j'ai un peu la laine clope, pétard, vin blanc quoi, c'est un peu dégueulasse. T'as passé une bonne soirée? Non. Tu t'es bien fait éclater? Comme d'habitude? Hein? C'est toujours la même branlée? T'aimes ça, hein? T'es vraiment une sale ivrogne. J'en ai marre de traîner avec toi. Allez, gagner c'est gagner le cadeau, il a 3 points. Alors, va-t-il gagner le voyage à Brest ou à Antibes? On va voir, peut-être. À Brest, je suis trop folle. Attends, C'est qui qui pioche chez lui? Ah oui, il a fait gagner. J'ai gagné, il a 3 points. Vous pouvez continuer de jouer si vous voulez gagner. Alors, des chatouilles de la personne de ton choix suivi d'un mot « Ah, tu es merveilleuse ». Voilà, tu choisis qui tu veux, qui sera obligé de te chatouiller et te dire un mot « Tu es merveilleux ». Voilà. Milo qui va me chatouiller. Chatouille-moi. Et moi j'ai dit qu'il est merveilleux. Voilà, c'est ça. Pourquoi sous les bras? Je mange. Ça peut être n'importe où, hein. Gilly. Ah, t'es magnifique. Je sais que mes petits boobs te plaisent. Hein. Tu vois, ça me C'est chatouille chatouillé, hein, c'est pas pareil. Pardon. Et le petit mot, Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Voilà, c'est bien, quel joli cadeau. Vous pouvez aussi avoir un cadeau si on continue la partie, évidemment. Vas-y, on continue. Allez, vous êtes à 2 là, donc c'est. Vous allez la voir. Attends. C'est les cadeaux ça, non? Salut. Ah merde, oui, c'est les cadeaux. Ouais. Ça swing, ouais. Ça swing. Ouais, ça électro-swing. Ça électro-swing à max. Allez, carrément. Allez, on finit le jeu. Pour avoir des chaussures aussi grandes. Pardon. Un panarier. Comme on dit, homme au grand nez. Ton partenaire n'aime pas le mariage gay. Il est même allé à la manif pour tous et toi, c'est l'inverse. Mais toi, ça veut dire quoi ça? Bah, ça veut dire que toi, t'es pas trop gay quoi, mais lui il est allé à la manif plutôt gay quoi. Pour les soutenir. Ok. Je suis allé à une manif. C'était sympa. C'était sympa. Moi j'ai apprécié. C'était des hommes habillés en rose avec des trous dans le jean. C'est fou ça quand même, des garçons habillés en rose, c'est un peu. Non, c'est péché non un peu. Non, c'est loin d'être péché. Non, ils étaient de pas que rose d'ailleurs. Ils étaient de toutes les couleurs. Ils étaient un peu. Pourquoi ils font ça? C'est quoi le but là? Ils étaient tous sur un char. C'était pour la fête. Ah oui, d'accord. Ah ouais, donc tu vas dans les trucs de PD toi. Ah c'est ça. Ah ouais, d'accord. J'aurais dit plus homosexuel déjà. Ah ouais, non, mais franchement, tu me dégoûtes. Je trouve ça hyper sale. La nature te dégoûte. Toi, tu suces des bites, c'est ça? Toi, tu suces des bites. C'est dégueulasse. C'est pas que des bites. C'est dégueulasse. Et qu'est-ce que t'as fait quoi là-bas? Du coup, tu t'es fait troncher un petit peu? Non, j'ai pris uniquement du plaisir visuel. Magnifique. Vous êtes tellement bons, je vous accorde un point à tous les deux. Vous avez tous les deux gagné un cadeau. Tiens, je suis à 3. Yeah, bah on a fini là. Et tu veux piocher un cadeau à ma place? C'est des jolis cadeaux, hein, des cadeaux un peu sensuels. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Des mains sur les hanches et un regard profond partagé, avec qui tu veux bien sûr. Tu demandes ce papier à qui tu veux et il te met les mains sur les hanches et il te fait un regard profond. D'accord, ça marche. Voilà. Hyper naturel quoi. Tu dis que tu as gagné au jeu de l'oreille mal léchée et c'est bon. Super. C'est un peu dans l'idée parce qu'il y a des petits gratouilles, des petits châteaux, il y a plein de cas de caresses, il y a plein de petits cadeaux comme ça. Super. Donc vous avez un cadeau vous aussi? Il n'y en a aucun de vous. C'est quoi du coup? Si, moi je suis intéressé, c'est quoi? Ok, et ben alors le cadeau. Fais une rupture paisible avec une relation amoureuse pas nourrissante. Voilà, avec cette carte, tu peux faire une rupture paisible avec qui tu veux, c'est amical ou amoureux. Une rupture? Ouais, une rupture, voilà. Ok. Bah, je vais le faire avec Joe. Paisible, hein. C'est gaz? T'as passé une bonne journée? Je te quitte. Et je n'aurais plus rien à foutre de ta gueule. T'aurais dû rajouter salope derrière. Ah, il a bien je fait. le dis pas en criant. C'était bien, tu l'as fait avec le sourire. Tranquille. Ouais, ça regarde, elle est larguée, mais avec le sourire. Elle a le smile. À toi, ouais. Ça sera peut-être dans le même genre. Allez.
Oh oui, la carte bisou. Avec cette carte, tout le monde doit te faire des bisous. Voilà. Qui tu veux, tu montes la carte, fais-moi un bisou. Voilà. Faut pas lui dire que c'est ça. Donc c'est une carte super, voilà. J'espère que j'ai du rouge à lèvres en plus. Oui. Ouais, ça l'a fait, ouais. Eh ben voilà, des jolis cadeaux, ça fait plaisir. Non, c'est cool. Ouais, merci d'avoir participé. Merci de nous avoir fait partie. On va mettre, pour finir, votre chanson sur la radio. Quelle chanson vous voudriez mettre sur la radio? Quelle chanson Est-ce que vous voulez? Quel artiste Est-ce que vous voulez du Aretha Franklin? Aretha Franklin, ouais, c'est super ça. Ouais. C'est parti sur Radio Livre Audio. Moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. And while combing my hair now, and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. Forever, ever, you stay in my heart, and I will love you forever, ever. I just take time, and all through my coffee break time, I say a little prayer for you. Forever, ever, ever, stay in my heart, and I will love you forever, ever, ever. I love you together, together. It must be to live without you would only be heartbreak for me. No. Madame de la Bussière. Oui. Trouvez-moi le dossier Dupont. Tenez, le voici. Merci. J'aimerais aussi le dossier Radio Livre Audio. Ah oui, ils ont un gros contentieux, ces gaillards-là. Madame de la Bussière, ils ont un contentieux, ne vous méprenez pas. Ah oui, si vous le dites, c'est vous le patron. On va faire encore une partie de l'oreille mal léchée. Le but du jeu, c'est vous avez 3 points, vous avez gagné le cadeau. Voilà. Les cadeaux, je rappelle, voyage à Brest, voyage à Antibes, voyage à Paris. Vous avez des cadeaux coquins, vous avez pas mal de petites choses, voilà, sympathiques. Pour jouer, il faut jouer une situation amoureuse cocasse. Voilà, et si vous jouez bien, vous avez le point. Vous pouvez choisir votre partenaire de jeu. Voilà.
celui qui fait le partenaire de jeu, il n'est pas obligé de bien jouer, mais celui qui joue la situation, il faut qu'il fasse donne de lui. Voilà. On joue pas à 3 quoi. Si. Parce que on joue pas. Pour s'aider, on a besoin des autres. Alors, qui veut commencer? Alors, c'est un petit jeu un petit peu coquin, un peu trash parfois, attention. Hein. Mais c'est rigolo. Mais si la situation est trop forte pour vous, vous pouvez changer, bien sûr. Comment on fait? Tu tires au hasard un papier et tu lis le papier. Qu'est-ce que c'est? Tu dragues ce gars et cette fille au service de retrait de la carte grise, tu leur dis... Je leur fais. Tu dragues ce gars et cette fille au service de retrait de la carte grise, que leur dis-tu? Voilà, il y a une fille et un gars, vous pouvez jouer le rôle que vous voulez, et là tu essaies de laisser dire. Je drague le gars et la fille du service de retrait de la carte grise. Voilà, donc vous... Retrait de la carte grise. C'est la mairie, c'est super officiel. Ouais, c'est la préfecture. La situation est toujours... Ouais, nous, on est les agents qui délivrent la carte grise, c'est ça? Ah, je sais pas, vous faites ce que vous voulez après. Le gars et la fille de... Ça peut être des personnes qui sont dans la file d'attente. Je drague pas les gens. Ah oui, d'accord. Bonjour, c'est pour ma carte grise. Du coup, vous l'avez? Je m'appelle Intel, 3 petits points et du coup... Vous avez les documents qu'il faut pour remplir les formulaires? Ça dépend, vous avez quoi en échange? C'est con comme une carte grise. Voilà. Bah ouais, vous fait la carte grise, il faut que vous nous donniez vos référentiels, la plaque d'immatriculation du véhicule, votre adresse, votre numéro de domicile, enfin toutes les informations relatives à votre officiels qui sont résumés ici. D'accord. Très simplement. Moi je drague pas avec des mots. Hein. Tu peux faire comme tu veux, il faut juste que tu te me donnes à fond dans le jeu. Et tu essayes. Et du coup, bah voilà mon numéro. Je vous laisse mon numéro de téléphone aussi ou pas? On a besoin de votre numéro de téléphone, il y a un endroit pour le remplir là, dans la colonne. Vous pouvez le laisser. N'hésitez pas, je fais des très bonnes crêpes, il paraît. Ah ouais. Ah, vous êtes... ouais, je suis très fière et c'est pour ça que j'ai besoin de la voiture. Là, je viens de changer de véhicule. Du coup, voilà, n'hésitez pas, je peux vous laisser ma carte si vous avez besoin à l'occasion, si vous faites une fête. Ce serait un plaisir de vous revoir. On adore manger des crêpes, oui, c'est vrai. Bravo, un point. Chouette. Très convaincant. Là, je crois qu'ils sont séduits. Là. Un point pour toi. Bravo. Merci. Allez, à toi. Super. Facile la situation. Pas mal, l'argument crêpe était très bien. Allez, à toi. Alors, ton partenaire est un gros paysan qui ne pense qu'à la chasse et au fromage, puis on en a marre d'être délaissé. Voilà, donc là tu dois lui dire ras-le-bol la chasse et le fromage quoi. Qui joue le gros paysan? Ou la grosse paysanne. Ou la grosse paysanne. Ou la grosse paysan d'ailleurs. Ok. Et moi je suis là, censé... t'es le partenaire un peu délaissé. Ouais. Ok. Et du coup moi je suis pas en mode gros paysan ou je suis en mode gros paysan? Ah non, t'es celui qui subit la situation. Chérie, quand est-ce qu'on va à la chasse là? Parce que ce week-end on va faire du pâté, alors c'est quand qu'on s'y met là? Allez. Ouais, tu te calmes Germaine là. Moi ça commence à bien faire la chasse, la pêche. Je fais autre chose de mes congés moi. Ah ouais, qu'est-ce que tu fais? Faut manger. Ouais, manger. Moi je vais à l'entourloupe, je mange des pizzas, je vais voir des concerts, tout ça. Faut changer d'air un peu, hein. Faut évoluer, hein, parce que si tu restes coincé dans ton délire comme ça, là, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? T'aimes plus pêcher? J'ai toujours aimé pêcher, mais tu sais, point trop d'en faut, hein. Ah, je te reconnais pas là. Faut plus manger. Qu'est-ce qu'il va me faire? Bravo, un point. Je te sens délaissé. Très bon, c'était très bon. Là, tu as magnifique aussi, super jeu là. C'est quoi le tas, c'est sûr. Non, mais c'est mon rêve. Hein? De faire à toi. Au hasard. Ça. Deux personnes te draguent en même temps. Comment agis-tu pour satisfaire ces deux personnes à la fois? Donc c'est vous qui le draguez en même temps. Et lui, il doit vous satisfaire en même temps. Il doit vous combler tous les deux, sans délaisser l'un ou l'autre. Ah putain, c'est une situation qui n'arrive jamais. Ouais. En vrai, dans la vie. Hein, donc là, vous êtes là et vous le draguez, quoi. Comment tu gères? Et ouais, du coup, dis-moi, comment tu t'appelles? Bah écoute, moi c'est Pierre, je suis là pour le festival, quoi, pour passer un bon moment. Toi tu vas pas passer chez moi, t'es très tactile. Bon, en même temps, j'ai remarqué qu'il y avait que les gens communiquaient beaucoup par le toucher ici. N'oublie personne, hein.
Et toi, du coup, vous êtes ensemble? Non, du coup, non, je suis carrément dispo aussi. Du coup, tu fais quoi ce soir en fait? Ah bah, je t'invite même on voiture. Ah ouais, t'as une voiture? Je voulais l'air d'être bien pote. Si vous voulez, on se fait une petite virée tous les trois. On passe un peu de temps ensemble. Vous voulez voir des spectacles? On peut y aller tous les trois. Plutôt duo simple, hein, tu sais. Non, bah moi. Moi, j'aime pas trop les voyages en voiture. Du coup. Mais t'avais prévu quoi? Vous savez quoi? On va aller se boire une bière. On va aller se boire une bière tous les trois. On va discuter tous ensemble. On va passer un bon moment. Moi, je vous paye un coup. Je vous paye un coup. J'ai mes entrées. En plus, je suis bénévole ici, donc il y a moyen que je chope des coupes pas chères. Il y a des coupes pas chères. On peut se boire un coup deux. Et puis, si ça se passe bien, on va en boire encore d'autres. Un point. Parce que c'est bon. Bravo. Très classe. T'as bien géré là. Allez, encore. Allez, pour le deuxième point. Partenaire te demande de te taire lors de la réunion de parents d'élèves. Voilà, réunion parents d'élèves, mais tu sens que toi tu peux mieux gérer, donc du coup, on se dit, mais tais-toi. Parce qu'il va faire des passes. C'est son gosse à lui. Ouais. Partenaire te demande de te taire. C'est votre gosse à vous, ouais. C'est mon partenaire qui me demande de me taire. C'est qui le partenaire du coup? J'ai remis, mais. Ouais. C'est le partenaire qui veut pas que tu perds du gamin, quoi. Que tu demande parles. de te taire. Voilà, Okay. c'est ça. Faire de votre enfant. Comment vous gérez? Oui, donc le petit Mathéo, bon, c'est vrai qu'en ce moment, il a un petit coup de baisse de motivation. À la maison aussi, on voit, il est fatigué, il fait beaucoup de cauchemars. Oui, mais enfin, Germaine, là, faut peut-être temporiser quand même, hein, tu sais. Il est jeune. Il est fatigué. Oui, non, mais attendez. C'était ça pour les notes aussi. Oui, mais faut pas refaire tout un plat, c'est normal, il est jeune. Oui, mais regarde, après, les profs, ils disent qu'il a passe-moi autre chose. Après, les maths, c'est important. Hein. Les maths, c'est important. Moi, dans la classe, j'essaie quand même qu'il y ait une bonne cohésion. Les maths, il faut que ça suive. Quoi. Ça suit pas les maths. Et du coup, on va aider Mathéo. On va l'aider. Hein. Enfin, moi, je veux bien, si c'est sur les maths qu'il faut, je vais passer un peu plus de temps avec lui le soir, il n'y a pas de problème. Oui, on va pouvoir enchaîner, hein, parce que là, la réunion, ça... Hein. Mais voilà, en ce moment, il est vraiment perturbé à la maison, il n'y a pas de souci. Il est perturbé avec les maths Non, pas avec les maths, mais je pense qu'il est fatigué, il dort pas bien, il fait beaucoup de cauchemars. Vous savez, le changement de situation à la maison, c'était pas facile. Et du coup, il est perturbé avec le déménagement. Ce qui se passe à la maison, c'est sûr que c'est ce qui se passe à la maison, ça regarde pas trop l'école, mais c'est important. À cet âge-là, ils ont besoin de structure, ils ont besoin de cadre, ils ont besoin de... Mais je vais renverser l'aide au devoir, il n'y a pas de souci. Allez, un point. T'es à 2 là. T'es à 2. Dans un point, tu gagnes. Alors à toi. C'est bien là, vous avez. T'as bien fait le parent gêné, ouais. Ah, ça c'est. Si t'as pas envie de jouer le prochain tour, tu peux dire je joue pas, t'auras le point pour le prochain tour. Ah ouais? Mais tu peux en tirer une autre du coup. Ah, c'est un... Garde la carte, voilà, elle servira si tu as la situation, tu veux pas. C'est combien de points la partie? 3. Ok. Donc là, tu vas arriver là. Attention, oulala. Mais du coup, chez moi, je joue qui? Je joue le partenaire? Toi, t'es celui qui a pas trop d'argent, et lui, il va acheter une maison, mais tu sais que le budget, il craque. Donc, du coup, c'est pas moi qui parle en fait. Bah si, tu dois gérer le fait qu'il veut acheter une maison. Il va te demander une maison, le partenaire. Donc qui demande la maison Tu veux demander le partenaire qui veut... une caravane, c'est moi. Voilà, lui il a pas de budget, toi tu veux vraiment une maison. Ah, moi j'ai du pognon, moi. Non, vous avez pas de budget du tout. Non, c'est toi qui veux la baraque et moi... Vous avez aucun budget du tout, quoi. Allez, c'est une discussion entre nous là, on doit en parler. C'est toi qui me vends ton projet d'acheter une baraque et puis moi j'essaye de temporiser en gros. Ouais, c'est ça. Ah, ok. Je suis passé à la banque. J'ai vu avec le banquier, avec monsieur Groseille, ça y est, c'est bon, on a le prêt, il vient de nous le dire, on en a que pour 40 ans. 40 ans avec des 40 de 2 000 euros par mois. 40 ans. Ouais, mais attends, c'est pas n'importe quoi. Là, c'est ton vraiment une belle maison. Alors, j'ai vu avec l'agence, ils sont prêts à nous mettre à disposition un bien immobilier et un bien foncier vraiment important pour toute la famille, avec des pièces pour tous les enfants, une grande salle de bain, 2 salles de bain, avec une douche italienne, un jacuzzi. On sera bien. La cuisine, c'est exactement ce qu'il nous faut. Mais faut que tu sois bien quand tu rentres du travail, tu vois, faut que tu sois bien. Beaucoup trop loin, c'est de quoi là on n'a pas les moyens de se payer ça, on va pas s'endetter pendant 40 ans. Mais j'en ai besoin, merde, j'en ai besoin, bordel. Faut pas me laisser comme ça, moi j'en ai marre de ça là, j'en ai marre, c'est dégueulasse, j'en ai marre. Moi je veux vivre, une maison, je veux ça me va,
Et oui, mais en même temps, regarde, là tu habites en camion, c'est forcément, mais c'est pas vivable. Il faut se poser sur un terrain quelque part. J'en peux plus d'avoir l'assistance sociale sur le dos, d'avoir les gamins qui sont plus acceptés à l'école parce qu'ils ont leurs vêtements troués, parce qu'ils sont crânes, parce que ça schlingue, parce qu'ils sont malades. J'en peux plus, moi. Oh, c'est bien joué là. Alors écoute, là je vous accorde, vous avez gagné tous les deux le jeu là. Vous avez gagné, vous êtes à 3 points tout de suite là, c'est bon là. Vous avez tellement bien joué, donc vous avez un cadeau tous les deux. Ah cool, on peut. Ah ben là, quand les gens ils jouent comme ça, forcément ils gagnent tout de suite. Ah ben là, c'est exactement ce que je cherche là. Alors un cadeau, attention, on aura un voyage à Brest, à Antibes ou Paris ou des cadeaux rigolos. Voyage à Brest. Eh oui. Qu'est-ce que c'est le cadeau rigolo? Des gratouilles sur les cheveux de la personne de ton choix. Des gratouilles sur les cheveux de la personne de ton choix, c'est super. Mais du coup, ça c'est quoi? C'est moi qui suis censé faire les gratouilles? Tu choisis qui tu veux, il te fera des gratouilles sur les cheveux. Oui, sans tu quoi faire. Voilà. Quand tu montes la carte et tu dis je veux des gratouilles sur les cheveux, et tu auras les gratouilles sur les cheveux. Parce que tu as gagné au jeu, voilà. Je viens des gratouilles sur les cheveux. Ah, on dit gratouille les cheveux. Ah, c'est chaud. Allez, tiens, je vais j'en trouvais en plus, moi aussi j'ai le bracelet. Alors, c'est quoi le cadeau? Une main dans la main sensuelle, quelques instants. Alors, qui tu veux? Une main dans la main sensuelle. Touching the air. Qui tu veux te fait une main sensuelle, la main dans la main. C'est quoi une main sensuelle? C'est-à-dire, tu prends la main de la personne et c'est sensuel de toucher, quoi. Ah, c'est un massage de main? Ah non, si tu veux, voilà. Il faut juste que la personne, elle te donne cette main sensuelle là qui fait une émotion. Ouais, voilà, c'est un bon cadeau là. Ouais, elle lui a offert son cadeau, c'est magnifique. Bravo. Alors, t'en es où de ton cadeau là? Gratouillé lui? Bah non, je me suis pas encore fait gratouiller. Pas fait gratouiller. C'est-à-dire, pour traduire gratouille en anglais, c'est pas évident quoi. Gratouille. Ou chatouille. Oui, voilà. Très bien. Thank you for you is the winner in the game. Bravo. Allez, go to another spectacle in Theatre of Treat. Pourquoi je parle en anglais? Je sais pas. It's for radio audiobooks. Oh yeah. Donc, pour gagner un point, il faut que vous jouez. Il faut bien jouer la situation amoureuse. Et après, au bout de 3 points, vous gagnez. Il y a des voyages comme ça. Voyage à Antibes, voyage à Brest, voyage à Paris. Il y a plein de voyages, il y a des petits cadeaux coquins, des petits cadeaux rigolos. Eh bien, s'ils viennent jouer, tant mieux, on verra bien. Alors, on va commencer. Alors, qui veut jouer en premier? Tous les deux. Shifumi. Voilà. Donc, celui qui tire la question choisit ses partenaires théâtraux, voilà, on va dire. Là, c'est automatiquement. Allez, c'est parti. Quoi? On vient. Attention. Donc je vous préviens, c'est un peu trash, un peu coquin à certains moments. Hein. La question du jour. Ah, c'est la carte veto. C'est-à-dire que si tu veux pas jouer un rôle, tu sauras quand même le point. La prochaine fois. Donc je fais quoi? Voilà, tu peux tirer un autre truc et la carte veto. Regarde la carte là. Elle pourra te servir si le rôle ne te convient pas, mais tu auras quand même le point. Voilà. Moi je veux jouer aussi. Hein. Pas de problème. Il va falloir que tu reviennes. Ouais, parce que ça va commencer. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, ton partenaire est très cato-coincé, c'est vrai, et toi, pas du tout. Donc, tu vas essayer de le convaincre pour qu'il se décoince un peu. Du coup, tu joues la partenaire. Tu n'es pas obligé de bien jouer, mais lui, il va essayer de te convaincre. Alors, écoute, ma chérie, tu sais, il y a des cathos, mais il y a d'autres religions aussi. Il y a du bouddhisme. En Inde, tu vois, tu connais le temple Sikalkaman Sutra. C'est vraiment une philosophie de vie. Tu peux vraiment découvrir par la religion, dans différentes positions. Découvrir tu vois, la sagesse de ton clitoris que je peux t'apprendre. Je connais par cœur ce livre, mais ça fait longtemps que tu veux pas. Tu vois, je t'en parle toujours, mais tu bloques sur quelque chose. Je pense que c'est trop bestial, tu vois. Il y a que les animaux qui font l'amour pour se reproduire et les hommes font n'importe quoi. Tu te trompes. Très bon jeu. Allez, un point. Un point. Allez, à toi. C'est parti. Tellement mieux. Moi, c'était très bien. Ouais, c'est bien. Elle va chercher au fond du paquet, ça c'est très bien. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Tu aimerais partir 1 an étudier les kangourous sauvages dans la forêt amazonienne. Que dis-tu à ton partenaire? Voilà, il va être tout seul chez lui et tu veux partir à l'aventure quoi. Qu'est-ce que tu dis pour 1 an avec un S. Ah oui. Bon, vas-y chérie alors.
Tu dois lui annoncer ça, quoi. Tu vas pas me faire ça, quand même. Chérie, faut qu'on parle. D'accord. Voilà, quand tu me dis ça, je sens tout de suite que ça s'embrouille là. C'est sérieux, mais tu sais que je t'aime. Non, mais la dernière Mais tu fois sais que tu j'ai besoin de m'épanouir. Tu sais que j'ai besoin de m'épanouir. Et j'aime. À toi. C'est à moi, c'est mon tour. J'aimerais bien partir étudier les kangourous dans la forêt amazonienne. Ça serait juste pendant un an, mais on pourrait rester en contact. On a nos Facebook, nos numéros de téléphone, je pourrais venir me voir de temps en temps. Donc tu peux faire des kangourous à moi, quoi. Mais je te propose de venir me voir de temps en temps. Je sais que t'as pas tellement envie d'aller. Je te laisse 48 heures et c'est bon, tu me trompes pas avec un autre frère. Mais non, mais c'est pas ça l'amour. Allez, un point. Bien joué. Oui. Allez, à toi. On fait semblant d'être en couple. Vas-y, On fait semblant d'être en couple. Non, mais ça dépend des situations. Alors, tire une situation et tu dois jouer la situation. Ok. Attention mon verre. Oh, pardon. Je mets ton prénom. Shaik. Ça va bien? Ouais, nickel, ouais. C'est quoi ton jeu, la merde? Ouais. Alors, quelle est la situation? Je le dis ou pas? Vas-y, je sais. Ton partenaire n'aime pas que tu le touches en public, ça te gêne. Essaye de lui dire ce que tu ressens. Voilà, donc vraiment. Déjà, il y a plein de fautes d'orthographe. Ouais, c'est sûr, ouais. Mais bon, c'est pour le jeu. Donc là, lui. Non, mais Médric, c'est mon verre, ça en fait, quoi. Lui, il est pas très tactile. Il est pas tactile. Il faut que tu le convainques qu'il soit un peu plus tactile en public. Il est pas peur de ça. Je le touche en public. Voilà, il est gêné de ça. Non, mais j'aime pas ça parce que qu'est-ce que tu lui dis? Ça, tu vois, moi ça me casse mes plans avec d'autres meufs. Ouais, mais mon cœur, moi je t'aime, j'ai envie de te le montrer en fait. Et puis, tu sais, si je te caresse la jambe ou que je te fais des bisous, c'est parce que je t'aime et je peux m'en empêcher parce que je t'aime vraiment en fait, quoi. Enfin. Oui, mais le problème, c'est que, en fait, comment dire, de volume de tes seins, des fois, il y a des femmes qui ont des plus gros volumes et je peux pas m'empêcher d'aller vers elles. Et le fait que tu montres qu'on est ensemble, et ben, tu vois, ça me casse mes plans, quoi. Et bah, je te quitte et va baiser d'autres meufs, quoi. Allez, c'est bien joué, un point. Merci. Tu veux peut-être continuer à réagir? La situation. C'est bon, ça c'était bien là, bravo, un point. Allez, un point. En même temps, c'était pas facile à quoi, c'était pas difficile à conclure, quoi. Bon, qui veut jouer encore? Personne d'autre? Ben, on va continuer et tu vas prendre de l'avance. C'est à toi, ouais. À 3 points, vous gagnez le voyage, peut-être. On va aller où? À Brest, Antibes ou Paris. Waouh, super, on y va ensemble. Non, mais c'est des destinations à la con. Je pense que je peux choisir Brest. Antibes. Brest, c'est bien. Non, Antibes, c'est la côte Mais si on va à Antibes, on baisse. Alors, c'est quoi la Moi, je vais à Brest, moi. Ok. Tu vas à Brest. Paris, c'est la merde. Mika, il y a du zep et ça va s'envoler si tu t'en veux. Ça va, merci. T'en veux pas? Ouais, je suis déjà. Bah, vas-y, Médric, vas-y, fais-toi plaisir. C'est vous, toi, Médric. Vous proposez au pote, là? Alors, la question, c'est, tu vois, alors écoute, tu vois cette fille qui vient te draguer et tu dois lui dire gentiment qu'elle ne te plaît pas, sachant qu'elle est hypersensible. Qui joue la fille qui se fait draguer? Qui vient? La fille qui va draguer le gars. Moi je joue quoi alors? Tu joues le mec qui a pas trop envie d'être dragué par la fille parce que tu as moi, trop... je me fais un... Vas-y, chauffe-moi alors. Tiens. Mais verbalement. Hein. Salut, pas avec ça ta va? Tu viens de loin ici Ah ouais, ça va, ouais, mais je suis tranquille là, j'attends des potes. Ah ouais? Je te trouve vachement mignon. Est-ce qu'on peut... Est-ce que tu veux de venir avec moi au camion tout à l'heure? En fait, j'ai de la bœuf, on peut fumer un joint, non? Bah non, mais en fait, j'ai une copine, elle m'a sucé il y a un quart d'heure et c'est bon. Ah ok, bah une copine, c'est bon, c'est mort. Enfin, la situation. Ok, t'es bien joué, ça a bien géré la situation. C'est sympa, c'est comme ça qu'on fait une super sensible. T'as une copine, mais bon, t'es pas jaloux. Tu sais, moi aussi j'ai un copain, mais bon, tu sais, on est un peu libre. En même temps, je pense qu'à Aurillac, tous les gens, tu sais, en camion, ils sont un peu comme moi, ils sont un peu free, quoi, tu vois. Je pense que peut-être qu'il y a moyen qu'on fasse des trucs ensemble. Bah en fait, ma copine, elle est hyper sensible, elle est vachement sensible quand même. Celle qui est sensible. Merde. Il a rien compris. Non, mais je connais les hypersensibles. En tout cas, t'as gagné un point, voilà. Donc t'es à 2. Encore un point, tu gagnes le cadeau. Ok. Non, mais attends, Non, c'est toi, t'as ma partenaire. Ah, c'est à toi de jouer, t'as un point déjà, toi. C'est là. À toi. pourquoi il en a 2, quoi? Parce il a joué avant de moi et qu'il avait gagné un point aussi. Pourquoi il a gagné? Salam alaikum, Allah. C'est moi qui ai gagné. Moi aussi, je me suis investi dans le jeu. Allez, je te mets un point. Deuxième T'as point. 2. Merci. T'as 2. Alors c'est quoi? Mets-toi tout nu sans poser de questions. Ton partenaire te demande si tu veux entrer dans la police avec lui. Vas-y, on fait ensemble. La police? Ok. Qui est le partenaire qui va faire entrer dans la police l'autre? Jade. Elle me fait entrer dans la police. Ah, vous pouvez faire aussi 2 meufs ensemble. Bah ouais. Ah, bien sûr. Chérie, j'ai une super idée. J'avais trop envie, tu vois, depuis le temps qu'on parle, on a besoin d'argent, on a besoin de travailler, j'ai une idée. Est-ce que tu voudrais pas, juste pas, pour hasard, ce serait trop bien, d'aller travailler dans la police? Est-ce
que t'imagines un peu comment on serait trop bien? Bah, c'est vrai que j'ai vu des pubs sur les arrêts de bus où il y avait marqué la gendarmerie recrute, et à ce qui paraît tu peux avoir un poste assez intéressant même sans avoir le bac, donc bon j'avais pas pensé à la gendarmerie, mais qu'est-ce que tu penses toi? Plus la police, mais c'est vrai que la gendarmerie ce serait intéressant aussi, étant donné qu'on aurait un logement de fonction, qu'on aurait un bon salaire, qu'on serait respecté et qu'on aurait un uniforme magnifique toutes les deux. En fait moi si tu aurais un uniforme ça m'exciterait plutôt bien, et genre t'imagines ça comment on pourrait jouer si on aurait 2 grosses matraques, ça serait bien. Allez, 2 points. 2 et 2. Encore un point. Non, t'avais déjà. Non, tu m'en as donné un tout à l'heure, et là ça fait que j'en ai 3 là. Ah non. Allez, vous êtes à chacun égalité. De toute façon, tout le monde aura un cadeau. Le point à Jade là. Tout le monde aura un cadeau de toute façon. C'est moi qui tirais le papier, mais. Tout le monde. Attends. À moi alors. C'est à toi. Allez, tu vas peut-être gagner là. Ouais, je vais gagner. Ton partenaire te dit qu'il veut rentrer dans l'armée et que tu le verras 2 à 3 fois par an. C'est marrant, le mec de la sorte de Luc qui va faire ça aussi. Attends, je peux tirer un autre truc? Bien sûr, tu peux, bien sûr. Tu as lu un livre fantastique et tu souhaites en parler à ton partenaire qui n'a jamais lu ce livre de sa vie, que tu lui dis. Que lui dis-tu? Il n'a jamais lu de livre de sa vie et toi tu veux lui parler de ce livre. C'est Médric ça. Un livre fantastique. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Vas-y, c'est qui le partenaire là? C'est moi. Ok, c'est toi. Alors en fait j'ai lu un livre vachement cool qui s'appelle le Kama Sutra. Je sais pas si tu connais, mais vu comment tu me baisses, tu dois pas te reconnaître en fait quoi. Ça serait intéressant, j'aimerais bien essayer. Ah ouais? En fait c'est un livre où il y a plein de positions sexuelles, mais comme la dernière fois que tu m'avais dit c'était le 15 juillet, bah tu dois pas te reconnaître en fait. Ah ouais. Bah en fait j'aimerais bien que tu me montres. Tu peux me montrer en direct? Bah en fait je préfère que tu lises le livre et comme ça on en parlera après, mais je préfère que tu le lises avant quoi. Parce que si je te montre du coup je vais te casser en fait le livre, et je préfère que tu lises avant que je te le montre en fait quoi. Et moi j'aimerais bien qu'il y ait 2 femmes quoi, ça me stimulerait plus. Non mais moi je te parle juste d'un livre en fait, je parle pas de 2 femmes quoi, donc tu vas te calmer direct quoi. C'est gagné. Elle a gagné. Le voyage. Allez. J'ai gagné un voyage. Attends, il faut tirer au sort là. Il a plein de petits cadeaux. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que t'as gagné? Je pars avec moi. Une année entière de cours de mandarin avec une belle chinoise, ça me va. Voilà. Donc, si tu vois une belle chinoise, tu peux avoir un petit cours de mandarin avec. On peut les garder les papiers comme ça, genre, ça lui sert de preuve quoi. Ouais, ça lui sert de preuve dès que tu vois une chinoise, tu fais un cours de mandarin. Luc aimerait bien, mais une chinoise, moi je trouve ça. Bon, on veut tous faire quoi avec? Ah ben. Je l'ai perdu. Et on est en direct sur sa radio là? En différé d'1 semaine. Oh merde. Attends, tu veux avoir un cadeau? Oui. Alors, allez, tiens. Je demande un cadeau. Qu'est-ce que c'est? Une poésie d'amour de la personne de ton choix. Ça correspond tellement bien. À qui tu veux, ils seront obligés de te faire une poésie. Je te fais une poésie comme tu veux, vas-y. Non mais pas à toi. C'est elle qui choisit. Moi qui choisis. Pas à toi. Bah si tu proposes, je suis pas obligée de te donner mon papier alors. Non mais pas à lui, à Médric. Ça peut être pour plus tard. Ouais, ça peut être pour plus tard, mais lui il est en train de proposer son papier. Tu le réserves quand tu veux, voilà. Allez, tu veux un cadeau aussi? Allez, hop. Tu dois une poésie d'amour à Jade. De quoi? Qui ça? Où ça? C'est pas Pastille 54? On a gagné au jeu, et je crois que c'est à l'opposé de la vie. Alors, un massage des pieds et des mains non érotiques. Voilà, tu demanderas à qui tu veux, il te fera un massage des mains et des pieds non érotiques. Mais Médric, Médric, t'es un connard. Tiens ton permis de conduire, regarde, je suis dans ma chaîne. Voilà, tu le sortiras, tu le sors quand tu veux, tu peux le garder. Non, tu le gardes. Tu peux le garder, un jour tu dis tiens, voilà, je veux un massage des pieds et des mains non érotiques. Médric, je le mange. Merci d'avoir participé au jeu de l'oreille mal léchée. Et nous continuons nos aventures au théâtre de rue, ouais. Chaud, Médric fait sa poésie. Après avoir fait une bonne randonnée, après avoir bien mangé, il est temps d'écouter Radio Livre Audio.